c'est carrément la pire. En fait, c'est surtout la plus dure. Je vais reformuler. Noël, pour les minimalistes, c'est surtout la période la plus dure, j'ai l'impression, mais c'est aussi la meilleure période pour s'exercer. Voilà, c'était ma conclusion. Et maintenant, je vais rentrer un peu plus dans les détails pour t'expliquer pourquoi je vois ça comme ça. Petite escale personnelle dans les années de mon enfance. Avant, pour moi, Noël, c'était fou. J'étais tout excité, j'étais tout content, j'arrivais même pas à dormir. C'était sûrement ma période préférée de l'année. D'une part, c'est une période où tu peux geeker comme un malade sans trouver d'excuses parce qu'il fait froid dehors. Et d'autre part, les cadeaux bien sûr. Et je suis conscient aussi que j'ai eu beaucoup de chance. De la Game Boy à la PS2, en passant par les Lego, j'ai souvent eu ce dont je rêvais. Et d'ailleurs, je remercie mes parents pour ça. Merci papa, merci maman. C'est vraiment des périodes que j'attendais impatiemment chaque année. Mais si je fais cette vidéo, c'est parce que ces dernières années, j'ai l'impression qu'il y a eu un shift dans ma manière de penser Noël. C'est des périodes où je cherche ce dont j'ai besoin. Je passe mon temps sur Amazon et YouTube, juste à chercher dans quoi je vais dépenser mes sous. Mais le truc bizarre, c'est qu'en général, j'ai pas spécialement besoin de quelque chose. C'est surtout une envie qui arrive en même temps que Noël. Et j'ai l'impression que ça arrive comme une excuse pour m'acheter un truc en fait. Si en général je passe l'année à me contrôler, j'aime pas vraiment cette expression parce que j'ai l'impression que je me restreins tous les jours alors que c'est pas le cas. J'ouvre en général très rarement les sites de revendeurs, que ce soit la Fnac, Cdiscount, tout ça. C'est une envie qui, j'ai l'impression, dans ces périodes-là, arrive de l'extérieur, qui me donne envie de m'acheter quelque chose qui va me satisfaire, comme si je me créais un besoin. Et en fait, ce qu'on peut observer dans ces périodes de Noël, un peu partout, c'est l'augmentation drastique des pubs. Tous les budgets com de toutes les industries sont en berne pour nous faire dépenser notre argent durement gagné tout au long de l'année. Et sur YouTube particulièrement, c'est dans ces périodes de fin d'année que les influenceurs font le plus gros de leurs chiffres, que ce soit en lien affilié, en sponsor ou tout type de rémunération. C'est en ça que la période de Noël, et plus généralement les fêtes de fin d'année, mettent le plus à l'épreuve les gens qui s'intéressent au minimalisme, moi y compris. Mais le but, ce n'est pas de se culpabiliser non plus. Parce que comme je le disais dans ma vidéo sur les réseaux sociaux, c'est dans le contexte dans lequel on baigne qui, je pense, nous crée ces envies. Ce spot publicitaire qui nous murmure qu'on sera plus stylé avec ce vêtement, plus efficace avec cet outil, plus heureux en somme avec cet objet. Et finalement, quand on l'a, on se rend compte la plupart du temps, pas tout le temps heureusement, que c'est juste un objet qui nous servira pendant 10 jours et qui n'a pas foncièrement changé ni notre productivité, ni notre style, ni, allez, utilisons un gros mot, notre bonheur. Je vais peut-être te paraître extrême, mais je pense pas, personnellement, qu'un objet, quel qu'il soit, en est vraiment capable. Du moins pas nous rendre heureux sur le long terme. J'ai pas l'impression qu'il soit possible d'être satisfait pleinement sur le long terme. J'ai toujours l'impression qu'il y a un espèce de manque. Et ce manque, justement, est continuellement utilisé par les publicitaires. Si d'habitude on a comme un espèce de bouclier, le bombardement publicitaire des fêtes le fait souvent voler en éclats. Mais en même temps qu'on a toutes ces publicités qui titillent notre manque, on a aussi d'autres valeurs qui sont mises en avant. C'est dans ces périodes qu'on voit plus des rassemblements de famille, des messages plutôt altruistes, des histoires sur la fameuse magie de Noël. Et là, c'est le moment bisounours. Et c'est sûrement parce qu'on fait un marathon de films de Noël avec Floriane. On en a déjà vu presque une centaine, là, cette année. Oui, on est des malades. C'est des périodes où la générosité est mise en avant. Le fait de faire des pauses dans le travail, le fait de moins se focaliser sur nos petites personnes et faire don de soi. Et s'il est utilisé des fois, souvent peut-être, pour la promotion d'un produit quelconque, c'est quand même des valeurs qui sont mises en avant. On peut toujours voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. J'essaye juste de tirer le meilleur de cette période. Donc oui, en tant que minimaliste, ou si tu t'intéresses un peu à ce sujet, c'est des périodes qui vont te mettre le nez dans tes contradictions. Mais en les regardant de face et en faisant nos choix avec nos propres discernements, je pense vraiment qu'on peut en sortir plus grand. Il n'y a jamais de lumière en fin de vidéo. Voilà, c'est un peu une réflexion que j'ai eue pendant ces périodes de Noël, parce que, comme je l'ai dit, c'est des périodes où je cherche beaucoup plus des achats que dans des périodes normales, à part quand j'ai des choses à acheter, comme mon téléphone, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une vidéo un peu plus bisounours, j'ai l'impression, que d'habitude, parler de la magie de Noël, tout ça. Comme je t'ai dit, parce qu'on fait un marathon avec Floriane des films de Noël. L'année dernière, on en a regardé 148. J'essaierai de faire une vidéo sur ça, le fait qu'on essaie de regarder 200 films de Noël. Je sais pas ce que je vais en tirer, mais n'hésite pas à t'abonner pour voir. Oh là là, la pub! Attention! N'hésite pas à t'abonner pour voir ce qu'on en a pensé de voir ces 200 films de Noël, parce qu'on fait même un classement. Ça sera pour une prochaine vidéo, hein, t'inquiète pas. Je fais des vidéos tous les jeudis. N'hésite pas à liker si t'as aimé ça, n'hésite pas à t'abonner si t'as adoré. Et voilà. Passe une bonne journée. À la semaine prochaine. Peace!
Une oui. Ah oui, du coup, Florian ou papa, maman, si vous cherchez un cadeau pour moi, j'ai envie